Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, leçon tirée de la bête. Lisons Apocalypse 13, les versets 1 à 18. Apocalypse 13, versets 1 à 18. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. En étudiant la prophétie biblique, il est facile de nous enliser dans les dates, les temps, les figures et de perdre de vue le message de la prophétie. Apocalypse 13 décrit en fait 2 bêtes aux multiples caractéristiques. Quelle leçon Dieu veut-il que nous tirions de la description de ces bêtes? L'une des leçons que Dieu enseigne par cette prophétie est qu'il existe une bonne et une mauvaise manière d'adorer. Nous savons que la première bête représente la papauté. Cependant, cette question d'adoration va beaucoup plus loin que de savoir quelle église a notre nom sur son registre. Cette prophétie nous enseigne que peu importe à quel point nous sommes sincères, il existe certaines formes d'adoration que Dieu ne peut accepter. Ce principe ressort aussi des expériences de Caïn et d'Abel, Genèse 4, versets 1 à 7, des prophètes de Baal et d'Élie sur le mont Carmel, 1 Roi 18, les versets 20 à 39, et même de simples proverbes comme celui-ci. Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite alors que finalement elle le mène à la mort. Proverbe 14 verset 12, Proverbe 16 verset 25. Apocalypse 13 gravite autour des questions de l'adoration. Ce chapitre est un appel à examiner notre adoration pour voir si elle est conforme à la volonté de Dieu. Dans les passages plus hauts, le conflit entre la vraie et la fausse adoration clarifie aussi qu'à la fin, il n'y aura que 2 camps. Nous adorerons soit Dieu, soit la bête. À la fin, il n'y aura pas de terrain d'entente. Mais ceci est vrai même maintenant. Matthieu 6, verset 24 nous rappelle que personne ne peut servir 2 maîtres. Dieu veut un abandon sans réserve de notre part. Si nous ne sommes pas complètement engagés envers lui, en réalité, nous ne sommes pas engagés du tout. D'autre part, Apocalypse 13, verset 16, nous dit que la bête accepte volontiers un engagement partiel. Le symbolisme du front et de la main représente nos pensées et nos actes. La bête accepte l'un ou l'autre.
On n'a pas vraiment besoin d'être convaincu que sa voie est juste, tant que l'on se conforme à sa façon de vivre. Les avertissements d'Apocalypse 13 sont suivis de messages complémentaires dans le chapitre suivant. Apocalypse 14 répète nombre d'avertissements d'Apocalypse 13 et s'étend sur les conséquences de notre décision. Cependant, ce chapitre nous rappelle aussi qu'il est possible de vivre de façon engagée et fidèle. Puisse Dieu nous aider à être comptés parmi les fidèles. Au ménage, Apocalypse 13 révèle que l'adoration peut avoir différentes motivations. Quel est le fondement de la véritable adoration? Comment nous assurer que notre attitude envers les choses spirituelles ne s'appuie pas sur la tradition, l'orgueil, la crainte ou la force? Il existe une tendance à s'enorgueillir d'une croyance juste. De quelle façon pratique notre croyance devrait-elle se manifester dans notre manière de vivre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.